la mer de Chine méridionale est l'objet de toutes les attentions géopolitiques. D'où il convient de savoir la schématiser correctement pour pouvoir étayer une démonstration. Ne cherchez plus, voici la méthode idéale. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique du golfe arabo-persique. Alors oui, évidemment, je sais qu'il y a un petit problème autour de arabo-persique. Est-ce que c'est l'ancien golfe persique qui est devenu arabo? Bon, on ne va pas en discuter. Officiellement, dans les programmes scolaires de la France, déjà, celles que j'applique, celles que j'utilise, eh bien, il est noté que c'est un golfe arabo-persique. On va donc garder ce nom-là et ne pas se chamailler. Que l'on dessine arabo-persique ou persique simplement, ça reste quand même le même golfe. Alors pourquoi le dessiner avec une application qui est en ligne et gratuite? Tout simplement parce que si vous utilisez du papier et du crayon, c'est tout à fait possible, mais avant de savoir bien dessiner, vous allez en gaspiller des feuilles et des feuilles qui vont finir à la poubelle. Donc plus de feuilles dans la poubelle, autant d'arbres de préserver, et vous pourrez ne plus vous énerver en froissant votre papier, parce qu'il suffit d'appuyer sur le petit logo qui s'appelle poubelle, et tout s'efface. Vous connaissez très bien. Application très simple, 2 boutons, apprendre à dessiner pour s'entraîner. Une fois qu'on a appris, on s'entraîne. Je sais, il y a 2 autres boutons, retour vers le site, ça, tout le monde a compris, pour avoir d'autres cartes schématiques, ou des croquis d'ailleurs, et ici un petit bouton démo, c'est ce que vous êtes en train de voir. On y va? Eh bien, premier bouton, on va apprendre à dessiner. Je clique sur apprendre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez assurément la même chose que moi. La carte dite traditionnelle, c'est-à-dire des contours tout à fait traditionnels du golfe et ses pays qui l'entourent. Et puis vous avez par-dessus un quadrillage. Ce quadrillage, rien de très compliqué, ce sont des carreaux de cahier, tout simplement. Grand carreau ou petit carreau, c'est à vous de choisir. Ce sera tout simplement plus petit si vous prenez l'option petit carreau. Là-dessus, on y voit une ligne verte verticale et puis écrit 2 carreaux, tout simplement. Et par-dessus, début du tracé de la ligne de force. Oui, je vous propose pour dessiner une carte schématique à l'échelle, parce que c'est ça qui m'importe, dessiner un espèce de boudin comme ça, tout le monde saura faire, mais à l'échelle, que ça lui ressemble et que ce soit à l'échelle, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais avec ma méthode, ça devient très facile. Donc il me faut pour cela des lignes de force. Plusieurs lignes de force, ce sont des lignes verticales ici, plus tard horizontales aussi. Ensemble, ces lignes de force vont représenter une structure qu'on va habiller tout simplement, un peu comme la structure d'une tente de camping. Vous l'habillez de la toile et vous avez une belle tente. Ici, vous n'aurez pas une belle tente, vous aurez une carte schématique. Mais il faut une structure pour la soutenir. La structure permet tout simplement d'avoir votre carte schématique à l'échelle. Sinon, on n'a pas besoin de structure. Compris? Donc ça, vous le mémorisez, rien d'autre à faire ici, il n'y a pas à dessiner, rien à faire. Un trait vertical de 2 carreaux, alors vous pouvez les repérer A à I et de 1 à 13, ou alors tout simplement dessiner sur votre feuille pour le moment un trait vertical de 2 carreaux. Si c'est bien enregistré dans votre mémoire, vous poursuivez. Pour cela, une petite main verte qui devient jaune lorsque je passe dessus, hop, vert, jaune, vert, jaune. Si je clique, hop, j'ai mon deuxième écran. Une ligne horizontale cette fois-ci, d'un carreau à partir du sommet. Pas compliqué, je retiens. Je poursuis. Voilà, j'ai ma deuxième ligne, toujours horizontale, un carreau du sommet, un carreau vers la gauche ou, pour les plus puristes en géographie, vers l'ouest. Et si j'ai mémorisé, ma petite main, 2 carreaux vers l'est cette fois-ci, en bout de la première ligne verticale. Je poursuis, 3 carreaux en bout, vers le bas, ou alors vers le sud, pour les puristes en géographie. Je poursuis encore, cette fois-ci une ligne horizontale, un carreau à l'ouest, 5 carreaux à l'est, et il n'est pas tracé en bout cette fois-ci, mais un carreau de l'extrémité du dernier trait tracé. Je poursuis. Ah, c'est assez rare, mais ça existe, pour être très précis dans l'échelle, pour coller au plus près de l'échelle. Un demi-carreau vers la gauche ou vers l'ouest, et 2,5 vers l'est. Alors, vous noterez qu'il n'y aura que des carreaux entiers de préférence, mais parfois des demi-carreaux, il n'y aura jamais de quart, ni de 3 quarts de carreau. Demi-carreau, c'est pas compliqué, vous arrêtez au milieu du carreau.
Compris? Je poursuis. 2 carreaux, 1 carreau. Toujours bien mémorisé. Je poursuis. 1 et 1. Je poursuis. C'est tout simplement un trait vertical à un carreau. Alors un carreau dessus, 2 carreaux en dessous. Je poursuis encore. Un carreau et demi à l'extrémité sud ou en bas. Et voilà la fin du tracé des lignes de force. Ça, c'est pas bien compliqué. Cette structure va me permettre de dessiner le golfe arabo-persique à l'échelle. Vous voulez savoir comment? Accrochez vos ceintures, on y va tout de suite. Là, vous pouvez détacher votre ceinture, nous sommes en vitesse de croisière, et pour cette carte schématique que je vous promets depuis le début, eh bien, il suffit de cliquer une fois encore sur la petite main pour avancer. Début du tracé, la carte schématique. Alors, on ne le voit peut-être pas trop bien, elle est en noir, enfin le tracé est en noir, c'est exactement la superposition du premier trait que je vous fais ici, c'est-à-dire nous avions le trait vertical, un trait horizontal, et bien c'est le deuxième trait du tracé que je vous avais proposé, qui est tout simplement passé par-dessus. Voilà. C'est capté, vous avez bien mémorisé, on poursuit. Le deuxième, voilà, relativement simple, on relit. Voilà le troisième, on poursuit encore, on poursuit, on repoursuit, et voilà, c'est pas tout. On arrive presque à la fin, et voilà. Encore un petit bout, encore un petit bout, et voilà, les pays pour bien cibler, et nous sommes à la carte schématique, à l'échelle que vous êtes capable de dessiner. Alors, les pays ici, c'est un plus. Facile à repérer, toujours par rapport au carreau de cahier, mais enfin l'essentiel, en gras, ici, en noir bien profond, c'est tout simplement le golfe arabo-persique, tel qu'il est décrit dans les manuels scolaires, notamment. Vous avez bien compris? Alors, vous avez ici, j'en ai pas parlé, c'est maintenant, une petite main qui, elle, devient rouge lorsque je passe dessus, parce que rouge égale feu rouge égale attention, stop. Quand vous appuyez dessus, eh bien, vous reculez d'un écran. Voilà, regardez, les pays ici s'enlèvent, Yémen, etc. Je peux poursuivre comme ça, en effaçant écran après écran, jusqu'au début. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt de cette petite main, c'est lorsque vous avez oublié quelque chose et passé précipitamment d'un écran à l'autre, vous pouvez reculer. Et nous avons tout compris. Vous avez tout compris. Donc, on va jusqu'au bout. La carte schématique mémorisée. Donc, on peut oublier ce bouton, quoique vous puissiez y revenir, apprendre depuis le début pour y aller. Ou alors, on peut passer à la phase entraînement. C'est ce que nous allons faire. On va passer à la phase entraînement puisqu'on a bien mémorisé. Je clique et voilà, un écran blanc. Pas pour longtemps, vous allez voir. Accrochez encore vos ceintures. On va décoller. Et bien cet écran blanc, et vous remarquerez quand même qu'il y a l'échelle ici qui est très importante, eh bien je peux y faire apparaître des fonds de carte. En fait, non. La grille n'est pas un fond de carte et les lignes de force non plus. Mais il fallait bien trouver un vocable pour regrouper l'ensemble de ces éléments. Donc grille, schéma, vraie carte, carte traditionnelle, évidemment, vous avez compris. Traditionnelle étant trop long pour l'inscrire, j'ai mis vraie carte. Ligne de force et point repère. Ceux-là sont tous sur off. Un bouton off. Et bien quand on clique dessus, ça devient on et vous avez la grille qui apparaît. Grille qui sont tout simplement les carreaux de cahier, vous savez déjà. Le schéma c'est pareil, le voilà mon schéma. La vraie carte ou carte traditionnelle, elle est ici. Les lignes de force, les voilà. Et vous avez un petit plus, les points repères, je clique dessus. Les points repères, ce sont des points qui suffiraient de relier pour avoir votre carte dite schématique. Voilà. Alors, je peux les faire apparaître toutes ou en éliminer quelques-uns, à vous de choisir. Moi, je vous conseille d'utiliser la grille, le schéma, et les lignes de force ou points repères, plutôt lignes de force, pour essayer de commencer à tracer, voilà, tracer tout simplement votre carte schématique, une fois, deux fois, 10 fois s'il le faut, avec votre stylet de préférence, votre doigt, si vous n'avez pas de stylet. N'utilisez pas la souris, bien que moi je vais l'utiliser tout à l'heure parce que je n'ai pas d'autre possibilité pour cet enregistrement. Mais la souris n'est vraiment pas conseillée. Vous allez voir, c'est très maladroit.
Pour les lignes droites, pas de problème, enfin pour les lignes courbes, c'est assez problématique. Sauf si vous avez un coup de main exceptionnel. Bien, donc c'est pas tout à fait le cas parce que l'objet, c'est de mémoriser dans votre cerveau les contours et de mémoriser le geste pour pouvoir dessiner facilement la carte schématique. Pour cela, il faut des outils de dessin. Les voilà, ils sont là. Outils de dessin, main levée. Logique, on dessine à main levée. Le trait noir, parce que d'office j'ai mis noir, il est épais, il est de 7, c'est moi qui l'ai mis dedans. On peut le diminuer et on peut changer couleur. Rouge, vert et bleu. Voilà, pas très compliqué. J'ai une possibilité aussi qui est dans tous les logiciels et bons de dessin, c'est d'effacer la dernière action. Ici, la dernière action, j'ai fait un trait bleu. Donc je l'efface. Une fois que c'est effacé, la dernière action devient le trait vert. J'efface. Avant, c'était le trait rouge. Avant, c'était le trait noir fin. Et avant encore, c'était le gros trait noir. Voilà, j'ai tout effacé, je peux plus rien effacer. Mais je peux le faire réapparaître avec la deuxième flèche dans l'autre sens. Au fur et à mesure, donc le noir, je viens de l'effacer, je remets. Le noir fin, le rouge, le vert et le bleu. Vous avez compris? Et j'ai bien sûr la fameuse poubelle que tout le monde connaît. Hop, tout disparaît en même temps. Simple, facile. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est un trait droit. Voilà, un trait droit. Je peux pratiquement tracer ici, hop, voilà, un carreau. Il est un peu maladroit, mais c'est un carreau quand même. Ce trait droit, bien sûr, 4 couleurs aussi. Épaisseur du trait, on est bien d'accord, ça fonctionne aussi. Voilà. Et je peux mettre ce trait droit en pointillé en cliquant ici, style du trait. Voilà. Les pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez bien. 0 n'existe pas. 1, c'est très fin. Vous avez compris? Pas de problème. Ces pointillés, je peux aussi les appliquer aux mains levées, au dessin aux mains levées. Mais lorsque je clique sur dessin à main levée, automatiquement je reviens au trait plein. Pourquoi? C'est moi qui l'ai programmé ainsi parce que je pense que le trait pointillé est rarement utilisé. Donc si vous passez de l'un à l'autre et que vous avez utilisé le pointillé pour l'un ou l'autre, eh bien en allant automatiquement, ça vous évitera de cliquer 36 fois sur des boutons. Mais regardez, ça marche très bien aussi avec main levée. Ok, pas de souci. Maintenant, il reste un dernier outil qui est très utile, c'est la gomme. Je clique sur la gomme, plus de couleur, évidemment. Par contre, l'épaisseur du trait reste. Plus l'épaisseur est importante, je fais un gros pâté là, 22, pourquoi pas, plus le coup de gomme sera important. Regardez, je passe un coup de gomme ici, regardez. Voilà, c'est énorme. Et si je diminue l'épaisseur du trait, je peux aller dans un travail d'orfèvre. Je suis à 2, là je peux effacer ce petit bout. Voilà, travail d'orfèvre. Vous avez compris? Pas compliqué. Eh bien, maintenant, on va passer à quelque chose de, disons, de plus original encore. On va voir tout de suite. D'abord, pour cela, on efface tout. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. Voilà, vous êtes au rendez-vous? Eh bien, il me reste à vous présenter ces deux boutons qui s'appellent sauvegarde et reprise. On va les voir tout de suite. D'abord, on va faire quelque chose. On utilise... Alors, on va prendre le trait droit d'abord, parce que moi j'ai une souris, donc ce sera plus simple. Ici, je suis à 7, vous le savez, donc on va passer à 9 pour passer par-dessus, qu'on puisse voir quelque chose. J'apprends à dessiner. Donc ici, trait droit. Là, il n'est pas droit. Hop, j'ai fait une erreur. Il n'est pas droit, il faudrait que j'ai la main levée. Alors, ça va être un peu délicat parce que je suis en souris, je vous l'ai dit. Hop, très maladroit. Oui, c'est de le faire à l'envers, parfois ça va beaucoup mieux. Oui, bon, on va admettre que c'est bon. Alors moi je vous propose donc de faire comme ça le tour plusieurs fois. Je le répète avec un stylet ou votre doigt, pardon. Vous avez bien vu qu'une souris, ben, c'est pas tout à fait ça. En même temps, je vous ai montré qu'une souris, c'est pas bon. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je peux sauvegarder, vous pouvez sauvegarder votre dessin en cliquant tout simplement sur sauvegarde. C'est pas compliqué, je clique sur sauvegarde. Moi, personnellement, je mets dans téléchargement, vous le mettez où vous voulez. Le nom est déjà donné, dessin golf arabo-persique, mais vous pouvez en changer. Et tiens, pourquoi pas, mettez donc dessin golf persique si vous en avez envie, c'est tout à fait possible. Je clique sur enregistrer, et paf,
c'est en boîte. Pour vous montrer que j'ai enregistré mon dessin, je décoche tout. J'ai mon dessin, je le supprime, il n'y a plus rien. J'ai toujours l'échelle et bien sûr le site. Je vais dans Reprise, j'ai dit téléchargement, donc je reprends. J'ai bien ici un dessin golf arabo-persique, puisque moi je n'ai pas changé de nom. Je l'ouvre, je clique d'abord dessus pour avoir le bon, voilà. Dessin chargé, me dit-on. Je dis oui, il est là. C'est le même, c'est le même. Pas de fond de carte, évidemment, puisque c'est dans l'application. Donc inutile de la télécharger en plus. Ne changez pas d'application. Si vous prenez l'application France, Maroc ou Espagne, évidemment, ça fonctionne aussi. Mais bon, c'est un peu bizarre de mettre les contours schématiques du golfe arabo-persique sur une grille ou un schéma de l'Espagne. Donc je peux remettre, non pas, mais je vais mettre la vraie carte pour voir à quoi ça correspond. Ma fameuse grille, ce que je viens de dessiner. Preuve que j'ai téléchargé votre dessin, enfin mon dessin, et non pas une image du dessin, ce qui est totalement différent. Une image, ce serait, paf, voilà, une image d'écran. Regardez ce que je peux faire. Rappelez-vous ici, les boutons. J'efface la dernière action. La dernière action que j'avais faite, c'était ce trait maladroit. Il est parti. L'autre trait est plus juste, voilà, et enfin le dernier. Et je peux les faire réapparaître. Voilà. Donc j'ai bien téléchargé un dessin, celui que vous avez exécuté, et non pas une image. Très important pour pouvoir le reprendre et le modifier. Merci, vous savez pour tout. Merci de l'utiliser. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.